Merci. On est de retour chez Comic Hunter avec Marc. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de Green Lantern. C'est qui? C'est... le gars avec la bague. Ouais, le gars avec la bague. Avec son In Darkest... In Darkest In Brightest Day, In Darkest Night. No evil shall escape my sight. Parce que là, il va rentrer dans Justice League. Ça a été annoncé qu'ils vont écrire un rôle pour Green Lantern. Ben, il faut, c'est absolument, mais ça prend... Moi, lequel? Je dis... Ben, c'est ça ma question. Lequel? Parce que c'est pas fait encore. Il y a plusieurs personnes qui veulent jouer le rôle. Okay. Mais ils veulent pas jouer le même. Mais est-ce qu'il y a de la place pour plusieurs? Mais non, ils vont en mettre juste un, là. C'est trop compliqué. Ouais, mais un à la fois, tu sais. C'est trop compliqué pour... le commun des mortels. Non, attends, c'est pas bien dit. Ça ferait une histoire trop plate, trop d'affaires dans une seule histoire. Si tout le monde peut apprendre, le commun des mortels peut comprendre tout ça, sauf que pour avoir du plaisir, si tu mets trop d'affaires dans une seule histoire, tu te noies, tu sais. Ça devient trop d'informations à prendre. Hey, il y a des centaines de Green Lantern, là, si tu commences à amener tout ça, là, ce serait fou, là. Mais s'ils se baseraient, encore une fois, un peu juste se baser sur ce qu'ils ont fait dans le dernier film. Gardez juste une idée, gardez juste le mood pour qu'on ait l'impression que c'est une continuité de ça. Sans jouer ses droits d'auteur, pis c'est ci, pis c'est ça, parce que il y a des histoires de droits d'auteur, c'est peut-être pas eux autres qui avaient fait ce film-là, et ainsi de suite, là. Ben, malheureusement, c'est eux autres. C'est eux autres, bon, mais prenez juste des bouts intéressants, ce qui fait que les gens qui connaissent ces bouts-là vont avoir un plaisir. Ils vont avoir un sentiment de continuité. Ben, si je me fie au dernier film de Green Lantern, le bout intéressant, c'était le générique de la fin. Non, il y avait un peu plus que ça. Il y avait des affaires vertes. Qui brillait. Ouais. Non, j'ai pas trippé. Sinestro, je pense que c'est le seul affaire que j'ai vraiment aimé de ce film. Non, Kilowog. Ah ouais, je t'avoue. Kilowog, tout le training avec Kilowog, c'était réussi pour moi. Moi, je trouve qu'ils l'ont passé trop vite. Je suis d'accord, mais au moins ce bout-là, il nous touchait, tu sais, puis le côté espace était impressionnant, le côté OA, la planète OA, puis tu sais, il y a eu des affaires intéressanses. Des détails intéressants, c'est sûr que tout le côté super vilain, puis pourquoi qu'ils se battaient contre le vilain, ça n'avait pas d'allure. Mais ils peuvent garder des bons bouts. Ils peuvent voir le nuage, mais ils peuvent garder des bouts intéressants. Juste assez, t'en gardes juste assez pour que les gens aient un feeling de continuité. Puis, ils peuvent décider de reprendre le même personnage puis de le continuer sans même prendre le même acteur, là, on s'entend. Hulk a été plusieurs personnages, ça nous dérange pas. Mais ce qui est important, c'est gardez-nous quelque chose. Gardez-nous quelque chose qui dit « Hey, je suis dans un univers. » Puis DC, il faut qu'ils fassent ça au plus vite. Marvel l'a compris. Leur univers, Marvel, il y a un univers. Hulk rencontre Thor, rencontre Captain America, ça marche. Il va aller dans l'espace pour rencontrer le gardien de la galaxie. Et voilà, planète Hulk, il y a un univers. C'est ça. Ben DC, il faut qu'ils se dépêchent à faire ça. Puis ils peuvent le faire, ils ont des films en arrière d'eux. Et oui, puis il y a un paquet de personnages super intéressants. Fait que, let's go, prenez des clins d'œil sur ces affaires-là, allez-y, puis poussez ça un petit peu, mais là, on revient à Green Lantern, lequel qu'on veut. Ben, c'est ça, lequel qu'on veut. Puis on sait que, justement, dans l'univers de DC, il y a un gros antécédent. OK. Parce qu'on commence, puis les héros, ça fait longtemps qu'ils sont établis. Fait que je me dis, on pourrait... Tu sais, normalement, je sais pas si c'est Hal Jordan qui vient avant, mais il y en a un paquet. Les deux les plus populaires, Hal Jordan, John Stewart. Pantoute? John Stewart. Ouais. C'est ça son nom, John Stewart? Oui, il y a un John Stewart, mais tu mets les deux populaires. C'est sûr que si tu veux atteindre, tu dis, ça m'en prend un noir dans le film. OK, on va prendre John Stewart. Mais sinon, Kyle Rayner, vraiment, il a été très, très populaire aussi, là. Puis, moi, je mettrais lui avant. Puis même Guy Gardner par bout. Tu sais, il est cocky, il a une attitude, ça pourrait être intéressant, il pourrait se passer quelque chose. Il pourrait aussi décider d'amener 2-3 Green Lantern pour dire, on a un corps, mais il y en a juste un qui fait partie du Justice League. Je trouverais ça intéressant de voir que
vu qu'il y a un gros antécédent, qu'il y en a déjà, ou tu sais, c'est des gars qui, tu sais, mettons, Hal Jordan a déjà été Green Lantern, puis là c'est un autre. Tu sais qu'il y a un antécédent qui a été créé, puis qu'il retourne le voir, puis ok, t'as vécu la même affaire que moi, fait qu'on est capable d'en jaser, puis en même temps tu rentres les nodes à ces personnages-là. Fait que tu sais, je veux voir la richesse en arrière de ça. Je veux pas juste voir un personnage, tu sais. Mais il y a de quoi c'est trop gros, Green Lantern, c'est l'univers au complet, là. Mais t'es pas obligé de tout montrer ça, mais tu pourrais montrer 2-3 Green Lantern sur Terre. C'est ça. On en a eu plusieurs sur Terre, il y aurait moyen de faire des clins d'œil très intéressants. Il y aurait moyen d'aller au bar de Guy Gardner, le Warrior, là, ce bar-là. Il y a un bar, lui. Il y a un bar, puis les serveuses, puis tout ça, sont toutes déguisées en super-héros. Les serveurs, les serveuses, les waitresses, tout ça, c'est tout en super-héros, puis en pétin roulette, je pense aussi, mais c'est une autre affaire. Mais l'ambiance, puis comme il est chum avec des super-héros, ben il y a des à la Hard Rock Café. Ouais. Ça serait cool d'avoir un petit bar de même, là. Ça pourrait être le fun, justement, de voir. En même temps, ça donne une place pour les super-héros de... Ben, c'est pas nécessairement, mais tu sais, ça leur donne une place pour leur vraie personnalité. Tu sais, ce qu'ils appellent leur identité secrète, mais dans le fond, ils pourraient être juste entre eux autres, en chum, puis jaser, là, tu sais, ça pourrait être le fun. Pas, justement, la Justice League super sérieux. On va prendre une bière, puis on jase après la job, ça laisserait des moments intéressants. Oui, ça pourrait être le fun. Puis le Warrior, ce serait la place idéale, là, tu sais. Fait que toi, tu verrais... Tu verrais ce Green Lantern-là un peu fitter dans... Je verrais bien, moi. Je verrais bien. Je pense que ça pourrait être le fun, ça pourrait être différent. Mais je pense qu'ils vont aller pour Hal Jordan. C'est sûr. Ben, je suis pas mal sûr qu'ils vont y aller pour Hal Jordan. Mais moi, j'aimerais mieux qu'ils aillent pour... Parce que les deux, en ce moment, les deux runner-up, je pourrais dire, c'est Hal Jordan avec Chris Pine, celui qui fait Captain Kirk, dans les nouveaux Star Trek. Le deuxième, je me rappelle plus c'est quoi son nom, il joue dans Fast and Furious... je me rappelle pas son nom, c'est Paul John Stewart. Puis lui, il ferait quel personnage? Il ferait John Stewart. Ok, il ferait John. Je pensais que c'était son nom, Beau John. Là, je fais, le nom ressemble à l'autre, là, mais j'ai dit, ok, Beau John. Mais, ok, il ferait John Stewart, ce qui serait pas surprenant, puis c'est sûr qu'ils vont mettre un noir, ils en ont mis à des occasions qu'ils n'avaient pas besoin. Superman, Wonder Woman, Aquaman, c'est sûr qu'ils sont confirmés. Pas mal tout dans. Alors donc, il faut qu'il en mette un, là. Faut qu'il joue là-dessus, là. Moi, je serais pas contre de voir Hal Jordan ou n'importe quel. Tu sais, ça me dérange pas si tu changes soudainement, Hal Jordan devient un noir. Moi, ça me dérange moi, je veux pas de misère avec ça. Je te disais l'autre fois, faites une bonne histoire, changez ce que vous voulez, là. C'est le sexe des gens, le corps, les origines, ou tout ça. Changez ce que vous voulez, mais il y a une logique, puis une consistance. Puis essayez de pas renier tout ce qui est fait avant, juste pour le fun de dire on start à nouveau. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de renier tout ce qui est fait. Si vous pouvez juste faire des clins d'œil, le monde va vous suivre. Puis ils vont dire ah j'avais vu ça avant. Puis c'est ça qui a fait les univers de DC si intéressants. Moi, je lisais un comic quand j'étais jeune, t'avais Black Canary qui parlait au téléphone, ben dans un autre comic, t'avais Green Arrow qui parlait au téléphone, puis c'était la même conversation qui allait ensemble, dans deux comics différents. Fait c'est ça qu'on veut. C'est justement, on veut qu'il y ait la consistance puis que l'univers se tienne. Oui. Tu sais, il y a quelque chose qui existe dans l'univers cinématographique, c'est que tu établis les lois de l'univers, tu déroges pas de ça. Ouais. Ça, c'est super important, puis j'ai hâte de voir justement DC, parce que là, on a vu Man of Steel, mais ils vont s'en aller vers quoi là-dedans, on verra bien. Mais y a-tu une branche d'histoire de Green Lantern que t'aimerais plus voir que d'autres? Ou t'aimerais ça être épaté par une nouvelle? Ben, je veux toujours être épaté par du nouveau. Dans le fond, c'est toujours ce que je veux. Épatez-moi du nouveau, mais faites-moi juste voir des personnages que j'aime, des affaires que je connais, mais l'histoire elle-même, changez-moi là. Je veux pas... Alors, faites-moi pas l'histoire de ci puis l'histoire de ça. Je les ai vus, je connais le dénouement, je connais le punch. L'histoire d'origine, là, je suis plus capable. Ouais, c'est ça. Arrêtez là. On les connaît là. Puis si on les connaît pas, donnez-nous-les en 30 secondes au début. Ça se raconte en 30 secondes. Ça se fait d'un comique. Ça peut se faire au cinéma encore mieux. Voici, ils m'ont donné une bague parce que si, ça. Et voilà. Correct, on va te croire. Moi, c'est ça se fait super bien. Puis, mettons, tu sais, Green Lantern qui est souvent chumé avec The Flash. The Flash a été annoncé, mais qui sera pas nécessairement là encore. Juste de voir... Il va passer vite. Mais c'est ça. Ou juste de dire, je connais un gars qui va vite, moi, ou qui parle trop, tu sais, qui fait souvent... Tu sais, juste de
Donnez-en juste pour qu'on soit attiré encore à revenir. Ça va être intéressant. C'est ça. Annoncez-nous des petits bouts. Oui. Ben, juste comme un petit bout que tu fais, oh, hey, je crois que j'ai vu en arrière, là. Tu sais, puis quelque chose même que si tu le vois pas bien vu au cinéma, tu le vois bien dans ton vidéo à maison, tu fais, aïe, aïe! Moi, dans tous les films de Batman, pis c'est même pas une blague, il y a toujours le moment où il va dans Batcave, où je pèse sur pause, puis je vais frame par frame, pour regarder, ok, il y a un jeton en arrière, Two-Face. À ça, puis à ça. Il y a un parapluie d'accroché là, il a combattu le pingouin. Fait que toutes ces petites affaires-là, moi, je trippe à regarder ça. C'est ça que j'aimerais ça voir aussi. Tu sais, plein de petits clins d'œil, plein de petits clichés. Imagine, ils sortent le film, là, puis ils font quelque chose sur Internet que, nommez-moi tout ce que vous avez vu. Tu sais, faites-moi la liste des Easter eggs, ça. Faites-moi la liste, puis là, mettez-en une pochetée, là, faites des concours avec ça. Le monde va aller voir le film un peu comme le monde allait voir les Rocky Horror Picture Show, là. Oui. Tu sais, il allait le voir, il tripait, puis il connaissait par cœur. Ben, faites ça, du trivia à tonnes dans le film, bien placé, puis avec une belle histoire, évidemment, puis de la bonne musique, puis tout. Mais rajoutez ça. Mais si l'univers est intéressant, on va être encore plus... paquet de nerds qui vont aller sur Internet apprendre toutes les petites affaires en arrière, puis là, ça rend le film encore plus gros et magnifique. Ça va être ça qui va se passer. Donc, on sait pas quand est-ce que Green Lantern va sortir, mais ça va être dans les prochaines années, d'ici 2025. Il y en a... Il y a quoi, 16 films d'annoncés juste dans les 10 prochaines années? Jusqu'à 2020, ouais. Il y en a 29. Et voilà, c'est ça. J'ai plus de vie personnelle, c'est fini. Les soirées sont occupées. Donc, Marc Comic Hunter, on peut retrouver ça où? Au 9675 Papineau, à Montréal. Vous allez voir tous les liens dans la description. Marc, merci beaucoup. À Puis on se donne rendez-vous pour les 29 films. Viens chez Planète Jeux où on peut te conseiller sur les meilleurs jeux de société pour toi et tes amis. J'en ai pas d'amis.